si Besançon était le centre du monde, Astérix à Besançon, qu'est-ce que ça donnerait? Jingle Thibaut. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non, car la ville de Vesontio, peuplée d'irréductibles, résiste encore et toujours à l'envahisseur. César lui-même la décrivait ainsi. Sa position naturelle la rendait si forte qu'elle offrait de grandes facilités pour faire durer les hostilités. Le Doubs entoure presque la ville entière d'un cercle qu'on dirait tracé au compas. L'espace que la rivière laisse libre ne mesure pas plus de 1600 pieds, et une montagne élevée le ferme si complètement que la rivière en baigne la base des deux côtés. Un mur qui fait le tour de cette montagne la transforme en citadelle et la joint à la ville. C'est une vraie citation de César, pour ceux qui l'ignoraient. Laissez-moi maintenant vous présenter les personnages de cet Astérix made in Besançon. Et ça se dit Socialix, le chef du village, plus connu pour son gros ventre que pour son grand cœur, en particulier quand il s'agit de déloger les camps de Rome. Pasteur Louix, druide du village, et inventeur de la célèbre potion locale, le Pont-à-l'Anix, qui rend le plus pacifique des villageois littéralement enragé. Tiphaine Hubert Félix, le barde, et son ami Aldebérus, qui a préféré romaniser son patronyme et chercher la gloire à Litès. Cependant, il revient souvent au village pour chanter la fille du coupeur de gui avec son ami, pour la plus grande joie des habitants du village. Barbara Romaria, qui s'appelle en réalité Barbara Romarine, elle a romanisé son nom pour se donner plus de chances d'être élue sénatrice des provinces gauloises. Grève Historix, le doyen du village, et fervent défenseur de la fabrique des cadrans solaires. Big up à Charles Piaget, hein, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Librerix, qui hélas vient de fermer sa boutique de tablettes de marbre et de stylets. Cette boutique était très prisée par les apprentis druides de la région, dirigée par la pétillante Lucia Unevvivra. On y raconte que le célèbre conteur Notre-Dame de Paris y serait né. Là pareil, un big up à Lucie Maganini et à l'UNEF qui a gagné les élections du Crous avec 3 élus. Citons également le fromager, Vachkirix, le marchand, Monoprix, la belle Johanne Kervella, son fiancé égyptien, concours de Miss, et sa meilleure amie, tout aussi jolie, Marion Parola. Big up à Marion Parola, hein. Je sais, il y a beaucoup de private. La ville avait évolué depuis qu'un gallo-romain, Sébus Vobus, y avait construit un camp sur les hauteurs baptisé des animaux et des hommes. Oh, bien sûr, il y eut bien quelques réticences au départ, mais comme le dit Lignodix, le bras droit du chef chargé des transports, même si on ne sait pas toujours ce qu'il se trame, il faut bien vivre avec son temps. Le fabricant de chars, 206, avec l'appui du questeur Fabius Moveresus, allusion au sang contaminé, et le traître Moscovicix, mettait la pression sur le village en menaçant de taxer toujours plus la région si Vesontio ne se rend pas. Dans cette nouvelle aventure, Astérix et Obélix défient 206. En effet, 2 années auparavant, Sans-Abrix se trouva invalide et sans le sou après un accident de travail chez le fabricant de chars 206. Sans-Abrix fut bien soutenu par le bon Michel Coluchix, qui l'accueillit et lui offrit la soupe. Mais hélas, ce dernier fut étrangement renversé par une mystérieuse charrette, peu de temps après avoir menacé le chef SSD Socialix de prendre sa place si celui-ci ne trouvait pas une solution pour Sans-Abrix. Astérix et Obélix doivent alors traverser Vesontio en un temps record, dans une charrette malgré les travaux du Doubs. D'où le titre, les 12 travaux d'Astérix. Merci à Thomas, notre sniper, pour ce titre. Ce périple doit les mener de CTU Campus à Bardelus, et plus précisément à la tristement célèbre Taverne des Tragédiens, autrefois fréquentée par Tatus, le philosophe désormais exilé en Hispanie dans la province de Galésia, où les Ibères sont plutôt rudes, dans laquelle ils retrouveront l'arbitre de ce défi, Caius Gincobus. Voici donc, avant de passer à la suite de l'émission, un extrait dans lequel nos 2 amis gaulois commencent à perdre patience dans les bouchons de Vesontio. Ne me dis pas que tu as encore envie de musique. Ah bah pourquoi j'aurais pas envie de musique? À 20h50 j'ai toujours envie de musique. J'écouterai n'importe quoi, Astérix, tu m'entends? N'importe quoi. Oyez, braves gens, ici Anorel, c'est moi, le ménestrel. 30 juin 2012, nous nous échappons du palais de Tokyo pour regagner de nouveaux rivages. Il a fallu fuir. C'était l'exode. Il n'y avait plus d'argent. Après un long périple, un long voyage, réfugiés tour à tour dans le 3e, 18e, 20e arrondissement de Paris, nous sommes des irréductibles gaulois du nouveau millénaire. Je vous présente Astérix et Obélix, Xavier Falco et Mister Bonus. Les menhirs sont chambre à air. On a vaincu la mort.
tous en chambre et tous en cœur, avec des instants uniques. C'est la recette du bonheur qui nous permet ce pronostic. Bien en haut dedans les cœurs, avec des instants mystiques.